C'est parti pour un nouvel épisode de Hors Roulette avec Flo, sans doute mon épisode préféré, direction Rio 2016. Ouais, j'avais changé de Comment? coach où avec Jérôme c'était on va dire la fin, D'accord, ouais. ça marchait plus. D'accord. Moi il y avait Chris Durand qui est mon super méga pote, Ouais. avec qui je m'entends très bien, mais très très directif et D'accord. compliqué pour moi au coaching je pense. Ok. Donc ça a été dur pour moi de dire à mon pote, Mhm. enfin tu vois, Oui, oui. bah non ça sera pas toi. On est potes, mais Ouais, pour mais, ce truc-là. mais c'est dur parce qu'en plus, Ah bah oui. tu vois, j'aurais carrément voulu gagner avec lui, quoi. Ça aurait été énorme, tu vois. Mais voilà. Et donc, j'avais, entre guillemets, choisi Benoît. Je me rappelle de sa tête parce que je lui avais annoncé avant les autres. En gros, on avait une réunion D'accord. et j'avais été voir Benoît avant en lui disant bah écoute, je t'ai choisi. Alors il m'avait regardé comme ça, il m'avait dit quoi? Donc je lui avais dit bah t'es pas encore au courant et personne n'est trop au courant, mais ça sera pas Jérôme qui me coachera au jeu. Et du coup je dis bah ils vont sans doute me mettre avec Chris, mais ça sera avec toi ou avec personne. Je pense qu'on se ressemble beaucoup, lui et moi. Je pense dans notre façon d'aborder un petit peu le ping et de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et comme c'est pas le dernier à la déconnade non plus, ben voilà, on s'est vite rapproché au moins sur ce point commun. Et puis après, on s'en est trouvé d'autres parce que on aime le sport tous les deux, on aime le même sport, d'ailleurs le hockey sur glace. Et comme moi, c'est un grand fan des Gothiques d'Amiens, donc Alors du coup, Même s'il supporte ton club rival de hockey, ouais, c'est mais ça. ça, Mais... c'est. On n'a pas parlé, en plus on parlait un peu de hockey, mais on se chambrait. Et du coup, bah voilà, donc tu vois, lui, je me rappelle de son regard, mais comme si c'était hier. Et lui, en fait, vu que c'est un peu quand même un timide façon de parler, mais tu vois, c'était pas. Oui. En gros, tu avais deux mecs qui dirigeaient vraiment l'équipe avec Eric et Jérôme, et les autres un peu en dessous, quoi, on va dire, dans la hiérarchie. Donc voilà, donc lui, il m'a dit, mais enfin, non, enfin, je sais pas, mais non, c'est pas possible, tu vois, ça peut pas être moi, parce que je faisais partie des potentiellement médaillables et que lui, il avait, je sais pas qui a coaché, mais pas moi. Voilà, c'était pas défini comme ça. Et puis ça a été défini comme ça, et voilà. je l'avais jamais vraiment entraîné. Voilà, la relation se passait bien, mais de là à apprendre qui m'accordait sa confiance pour les jeux. Quand même, l'objectif numéro un d'un joueur et souvent d'une vie, hein, bah, c'était une grosse responsabilité. Donc là, il y a eu un gros boom et je vais au jeu. Donc là, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête à ce moment-là. Et donc moi j'avais ma tactique. Vu qu'en plus il m'avait jamais coaché, voilà, ça confirme un peu mon personnage. Ouais. Il m'avait jamais coaché de sa vie. Donc en gros le premier match où il m'a coaché c'était au jeu. Ouais, Même pas eu de compète avant. Bah non, parce que je te dis ça s'est fait en juin ou juillet. Donc D'accord, ok. moi je me rappelle que ça s'est fait après un tournoi en Slovaquie où j'ai dit non je peux plus. Enfin tu vois ça se passait pas bien avec Jérôme au coaching. Ça ouais non mais voilà c'était pas une problème de compétence mais juste ça allait pas et je me suis dit je peux pas vivre 2 mois comme ça. Enfin tu vois ça va être horrible. Et puis au jeu quoi. Donc voilà, donc j'avais un peu pris la décision et il avait fallu aller l'annoncer, évidemment, ça n'avait pas été facile parce qu'avec Jérôme, on a vécu des trucs évidemment complètement dingues. C'était le coach qui était défini. On a fait toute la prépa ensemble avant dans les Vosges. Enfin, tu vois, voilà, donc peut-être que lui, à juste titre, je sais pas, mais il l'a ressenti comme une trahison, tu vois, peut-être. Hein, voilà, mais c'était la fin de l'histoire, voilà. Et donc avec Benoît, bah, quand moi je me rappelle, hein, au début il m'avait dit comment toi t'aimes avant et tout, j'ai dit bah, moi je veux pas qu'on parle de ping-pong. Tu vois, il m'avait encore plus regardé, t'imagines, comme un dingue en disant mais comment ça? Je lui dis moi je veux pas, parce que Benoît, un peu comme moi, mais il aime bien faire un peu le con, tu vois, tout le temps des blagues un peu pourries à longueur de temps, mais c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Et voilà, et donc je lui avais dit mais continue quoi. Il me dit mais avant les matchs, oui continue, en gros fais n'importe quoi avant les matchs, on s'en fout. Et puis voilà donc. Très honnêtement, nous, on s'en fout de la destination. Ah ouais, ça joue pas du tout dans votre excitation ou dans... Non, parce que quand tu as fait un peu le tour du monde, j'exagère, mais voilà, les jeux, ça pourrait être à grand cul. C'est pas... Tu vois, nous, là, il va y avoir les jeux à Paris, c'est extraordinaire, tout plein de choses, mais pour l'engouement. Mais moi, j'ai jamais trop ressenti ce truc de se dire, au Brésil, on va... Enfin, en fait, une fois que tu es là-bas et que
tu t'es fait au décalage. En gros, on pourrait te dire que c'est en Afrique, en Asie, en Océanie. Enfin, tu n'en sais rien, en fait, tu t'en fous, tu vois. Est-ce que là, à Rio, tu as pris un peu de temps ou Absolument non, toujours pas, t'arrives, c'est J'ai pas fait la cérémonie d'ouverture. Oui, est-ce que c'est la veille Nous, on commence toujours là, les classes 3. On commençait à 10h le matin et c'était la veille. Donc ouais, non, pas du tout. Pas du tout de visite et voilà, complète à fond. Il y a une cérémonie de clôture à la fin? Ouais. Et c'était au Maracana aussi ou... Ouais, donc là, ça c'était un peu plus sympa. Du coup. Après, moi, j'ai voulu aller à la cérémonie pour, en tant que fan de foot, aller au moins une fois dans ma vie. Là, c'est quand même l'occasion. Alors, c'était pas pour du foot, mais de se dire qu'on a pu fouler la pelouse du Maracana, c'est vrai qu'on s'est tous dit que à la fois tout le monde s'en fout et c'est normal, et à la fois toi perso, c'est-à-dire que j'ai pas chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vais pas lui dire je suis Maracana, tu sais. mais juste de pouvoir se dire, bah tu vois, j'en sais rien, le foot, c'est le ça. Sport Et de dire on venait pas voir un match de foot, mais on était content d'être dans cet endroit-là. Oui, j'imagine qu'en plus d'être sur la pelouse et c'est ça, c'est énorme. C'est génial. Ouais. Moi, j'ai eu la chance donc de faire les deux, hein, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. Maracana plein. Beaucoup d'attentes avant, donc encore pareil. On essaye de passer le temps et du mieux possible. La Marseillaise dans le tunnel avant de rentrer dans le stade. Là, je crois que je pense que c'est Michael Jérémias qui est le porte-drapeau du moment là. On a les délégations qui sont mises les unes derrière les autres et il y a un petit moment d'attente avant de rentrer dans le stade. Et là, c'est dans un tunnel assez sombre d'ailleurs, assez petit, où ça résonne énormément, quoi. Et là, Michael, il lance la Marseillaise qu'on a tous repris et on rentre dans le stade en finissant de chanter la Marseillaise, quoi. Et là, on se prend 100 000 personnes qui applaudissent dans la tête, quoi. Et ça, c'est super moment. Super moment. La cérémonie de clôture aussi, où là, c'était vraiment beaucoup moins ordonné, le désordre un peu brésilien. On se met un peu où on veut, avec qui on veut, et puis où c'est la fête, quoi. Et c'était assez sympa aussi. Des fois, on me demande de raconter, mais c'est difficilement racontable, quoi. C'est des moments tellement forts, tellement puissants, parce que c'est pas que ce moment, c'est aussi tout ce qu'il y a eu avant, la préparation avant. Je dis moi 2006, on est en 2016, ça fait 10 ans que je suis avec en travail perso tous les jours avec Jeff et puis avec les gars beaucoup aussi, donc c'est dur à raconter. Ça se passe, il n'y a pas des super sensations avec la table, les balles. Il n'a pas des super sensations, quoi. Mais ça passe. Et puis ça passe au final quand même assez bien, quoi. Donc un match, deux matchs, ça va. Franchement, on sent que ça monte doucement en pression. Que tout va bien finalement. Il s'aperçoit que c'est dur, mais au final, ça passe, quoi. Et puis... En huitième de finale, sur un Ukrainien. Pas spécialement connu ou... qui joue bien et qui est un peu chiant. D'accord. Vraiment. Et en fait, moi, pour la petite histoire, j'ai eu un souci de raquette. Ma raquette, elle n'est pas passée. Ah, au détecteur ou ma première raquette, en fait, elle se décollait un petit peu en haut et elle tenait pas. Et donc, du coup, il m'avait interdit de jouer alors que les deux premiers matchs, je les avais faits. Avec cette raquette-là aussi. Et donc, en fait, il moyen de recoller un peu. Non, t'as pas le... non, tu donnes ta raquette, si elle passe pas, il faut en présenter une autre. D'accord, ok. Et moi, je me rappelle que j'avais joué avec une encore ancienne raquette. J'avais pas joué avec ma deuxième raquette, mais avec ma troisième. Okay. D'accord. Voilà. Et pourquoi t'avais pas ta deuxième Je sais plus pourquoi, mais je crois que la troisième Je crois que j'avais essayé de jouer avec la deuxième en stage et je sais pas trop pourquoi, mais je me rappelais que la troisième, elle me plaisait bien. Et que du coup, voilà. Sensation, quoi. Et donc, en fait, j'avais pas le même revêtement en coup droit que les deux premiers matchs. Et je me rappelle que je m'étais échauffé avec Nico. Et du coup, j'avais été obligé de lui dire parce qu'au début de l'échauffement, j'en mettais pas beaucoup sur la table et j'avais été obligé de lui dire. Et il m'avait pris pour un mec complètement fêlé, évidemment, tu t'en doutes. Voilà. Ça, tu vois, j'en ai... Eh ben non, alors non, c'est exactement ça. J'ai joué avec ma deuxième raquette en huitième. D'accord. Et du coup, j'avais pas été bon. Oui. Et donc après, j'avais changé pour le quart.
t'avais pas pu réparer ta première Non, ça collait pas, je sais pas pourquoi, mais des fois il y a des petits soucis de matos. D'accord. C'est vrai que ce huitième de finale là, tu l'emportes 11-9 à la belle. Ouais. Je m'en sortais pas et à la fois j'étais pas largué non plus, tu vois, c'est pas comme si je reviens du diable Vauvert, mais ouais, je me rappelle, j'étais dans un bourbier où en fait je me disais, je vais m'en sortir, tu vois, et à la fois je suis pas sûr de m'en sortir, tu sais, t'as des matchs comme ça, et ouais, c'était chaud. Tu passes en quart de finale sur un Chinois assez ancien, mais que tu n'avais jamais battu. Et je sais même pas si j'avais pris les 7. Peut-être un, je crois que j'avais peut-être pris un 7. Fait un 3, ouais, c'est ça, mais sinon je me faisais. Et pourtant, il battait pas grand monde, il était top 10, donc il battait des mecs 10, évidemment. Mais il était pas dans les 3 premiers. Mais voilà, tu vois, il faisait jamais de perf ou de trucs comme ça, il était à peu près régulier. Et moi, par contre, je m'en sortais pas. Mais vraiment. Et là, tu gagnes 3-0. Et j'avais vraiment une tactique sur Xiaoping, vraiment, où je m'étais dit, je lâche pas ça. Je me rappelle qu'il fallait que je joue au coude et que je sorte en premier avant, tu vois. Mais qu'en gros, je devais pas mettre 2 balles au même endroit. Et ça, je me l'étais dit tout seul, hein, tu vois. Moi, je fais pas de trucs vidéo, mais voilà. Pas 2 balles au même endroit. Et donc, en gros, balle au coude. Mais tu sais, nous, on a un peu le coude revers et le coude droit. Donc, de varier un petit peu là-dessus et de le sortir direct dès que je pouvais en petit côté. Et en fait, il s'attendait évidemment pas du tout à cette tactique et pas du tout à ça. Et ça a marché, donc tant mieux. C'est vrai qu'on a vu les scores, c'est 11-3. Je me rappelle plus, tu vois. Mais le premier set, je me rappelle, le même regard un peu que Benoît, en me disant, qu'est-ce que tu me fais? Enfin, tu vois, jamais t'as fait ça. C'était un nuage, quoi. C'est tout ce que tu faisais. Ouais. T'as des matchs comme ça. Et le deuxième set, un peu plus accroché, mais encore après, bien ça devant restait et dans le truc. Et le troisième, là, on se dit, faut pas qu'il y ait de quatrième, parce qu'à 10-10, tu te dis. Mais après, je suis même pas sûr qu'il jouait mal. Vraiment, moi, je pense que sur ce match-là, j'étais vraiment dessus. Ouais, c'était un match qu'on craignait beaucoup. Ouais, c'est un match piège et puis c'est ce match-là, décision moi d'abandonner entre guillemets mon joueur perso, en tout cas de l'abandonner au coaching. C'est là que je vais le payer sans le savoir quoi, parce que quart de finale, Jeff il joue en même temps à 2 tables à côté de Flo. Et lui il avait perdu un Coréen là, donc Jeff avait perdu un Coréen en poule. Et ce qui fait qu'il se tape le numéro 1 mondial en quart. Et donc, c'était le match qu'on avait préparé pour la finale, quoi. En gros, sa finale, d'ailleurs, ça s'est vu parce que donc c'était un Anglais, numéro 1 mondial. Donc, Jeff le perd sur un match très serré. Il le perd et du coup, après, l'Anglais, il gagne, quoi, les jeux. Donc, c'était un petit peu une finale des jeux. Et donc, moi, je joue, il y a une table et là, il y a Jeff qui joue en même temps. Et je me souviens très bien parce que on se le dit pas, mais avec Flo, il le sait, on le sait. Hein. En plus, ils sont potes. Et à un moment, je crois au bout de 2 balles d'échauffement, moi je regarde à côté et Flo il me fait ça comme ça. Tu me lâches pas, Benoît. Hein. On est là tous les deux, j'ai besoin de toi. Et là, à partir de là, je me dis oui, focus. Ouais, complet sur la table. Mais j'entends des bruits et j'entends dans le match. Nous, ça se passe super bien en plus. Là, le match sur le chinois. Ouais, il déroule. Hein. Ouais, il déroule. Puis y a pas photo, on est connecté et tout. Mais j'entends derrière, j'entends les Anglais qui chantent. Et à un moment, j'entends les Anglais qui pètent de joie, quoi. Et putain, je savais qu'en le racontant. Parce que là, il y a Flo qui me tombe dans les bras. Puis je vois mon joueur pleurer, tu vois. Et comme là, tu vois, j'ai une larme de joie qui coule et une larme de. Voilà. Et on se prend dans les bras tous les trois. Et là, il y a eu un truc, ouais, c'est fort, quoi. Même là, ça fait 10 ans. Et j'arrive pas à le raconter sans avoir ce. Ça se comprend. Hein. Ouais. C'est super fort parce que on se parle pas, mais on sait tous les trois quoi ce qui se passe. Et c'était. J'ai pleuré 2 fois dans ma vie, 2 fois pour ces jeux, et donc 1 fois à ce moment-là quoi. Mais vraiment voilà. Après Jeff il est déçu, je vois. Bon forcément il craque un peu aussi, mais après il me dit vas-y, va au bout avec, et il dit à Flo va au bout,
On arrive dans la chambre d'appel et là, on se retrouve, il n'y a plus personne. On n'est plus que tous les trois, quoi, et on se prend dans les bras. Et voilà, il y a ce moment-là qui est un moment qui, moi, me restera gravé, de toute façon, longtemps quand j'en parle. Hein. Et puis voilà, on se remet dans la compète, quoi. C'est des moments où on n'a pas le temps, de toute façon. On n'a pas le temps de pleurer, on n'a pas le temps de. Voilà, il faut aller next. Très vite, on se replonge dans le match d'après. À la demi, on savait que là, ça y est, ça allait être le match, quoi. C'était craint parce que Schmidberger, à ce moment-là, il commence vraiment en tout cas au niveau européen, à dominer, ultra dominer. Et puis surtout, c'est un jeu qui est difficile. On n'avait pas trop de solutions tactiques sur lui. Il fallait que Flo il soit à 120% et que l'autre soit un petit peu moins, quoi. T'as Feng, l'extraterrestre, quoi, et puis Schmidberger qui est le copilote, quoi, mais ils sont dans leur vaisseau là-haut tous les deux. Alors, les matchs devenant de plus en plus importants, en tout cas avec l'enjeu, hein, parce que là, on est sur une demi-finale des Jeux paralympiques. Je vois bien que Flo commence à se renfermer un petit peu et à se crisper un petit peu. Et avant les matchs, on a un rituel qui est l'échauffement. Puis après, on a 40 minutes de chambre d'appel. Et là, tu te retrouves avec la table de l'arbitre qui va t'arbitrer, où tu donnes ta raquette, ils font le contrôle raquette, ils te mettent ta raquette dans un petit carton, et puis après, tu restes avec ton coach. Et puis, tu as le joueur à côté qui reste avec son coach aussi. Donc souvent, ils s'isolent par de la musique, des exercices de prépa mentale voilà, qu'ils ont abordés avant. T'en as d'autres qui ont besoin de faire des tours et des tours dans cette chambre d'appel. Puis nous, avec Flo, on avait ce besoin de rigoler. Voilà, on avait ce besoin de parler, de parler beaucoup et de rigoler. Et moi, j'ai toujours adoré ce moment de chambre d'appel. Et parce que c'est là où vraiment tu dois t'adapter avec ton joueur. Parce que j'avais 3 joueurs au coaching à Rio et chacun était complètement différent. Et donc, cette chambre d'appel, elle était complètement différente, quoi. Et j'aimais être avec Flo parce que j'étais vraiment moi-même. J'avais pas besoin de jouer un rôle là, de jouer un jeu. J'étais moi-même donc cet Allemand vient là pour se présenter. Donc il check Flo. Et puis je sais pas ce qui me passe par la tête, hein, mais je voulais montrer déjà un petit peu. Tu me connais pas, tu t'attendais pas à ce que ce soit moi, mais il vient pour me checker et puis moi je fais ça comme ça, voilà. Et dans ce moment très sérieux, très solennel, quoi. Et là il y a Flo qui fait les grands yeux, qui me regarde, qui éclate de rire, qui limite s'excuse auprès de l'allemand qui comprend pas. Et puis moi je dis rien, quoi. Je dis je te laisse comme ça. Enfin voilà, c'était ces petits moments où voilà, des petites anecdotes. C'est le truc que Flo aurait pu faire, en effet. Que il aurait pu faire et puis voilà, qu'il l'a bien fait marrer d'ailleurs. Et puis l'Allemand aussi après il s'est marré, quoi. Tu gagnes le premier set très serré, 14-12 de mémoire. Il égalise à un partout, tu remènes 2-1, tu mènes dans le 4e set, au début du set. Là, il y a un incident a priori sur ton service avec une façon de présenter la balle en fonction de. Donc, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en fonction des handicaps de chacun, on a plus ou moins des tolérances pour présenter, jeter la balle, etc. Ouais. Et là, a priori, l'arbitre. Pourtant, moi, j'ai une carte qui dit que, mais en fait, elle disait que je lançais la balle en dessous de la table. D'accord. Voilà, c'était un peu compliqué. Ça, tu dois lancer là. Peut-être un peu d'en dessous, mais pourtant, je faisais quand même des efforts vraiment. Oui. Et puis c'est pinaillé sur des détails. Là, vraiment, ouais. Et donc, est-ce que ça te sort vraiment du match? Est-ce qu'il y a... Non, parce que je reste au contact. Hein. Enfin, tu vois, j'aurais pu disjoncter bien avant. D'accord. Mais ouais, non, je pense que ce service-là, vraiment, le gênait beaucoup aussi. Et pourtant, je me rappelle même pas qu'il se soit plaint, quoi, tu vois. De rien du tout du service. Mais c'est juste l'arbitre, tu sais pas pourquoi. Il y a eu un excès de zèle peut-être, mais voilà. C'est comme ça.
Donc il y a une défaite à la belle, mais même à la belle, c'est serré. Ouais. Ouais, il y a un gros duel, il est présent. Tu vois, on parlait des matchs de poule où on sentait qu'il y avait une mise en route un peu difficile là tout de suite. Et puis non, vraiment, il y a gros match. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on ressort en se disant, OK, on l'a perdu, mais on s'est battu, quoi. On a tout donné. Juste l'autre a été plus fort. Oui. Mais pas de gros regrets. Voilà, puis c'est surtout, il y a un match après, quoi. Hein. Toi, tu bascules tout de suite sur la troisième place où il y a quand même un temps de déception, Moi, j'étais un temps de conditionné. souffler. Moi, j'étais conditionné pour aller gagner ma médaille de bronze. D'accord. Donc peut-être que si ça se trouve, ce match-là, je le gagne pas parce que moi, je sais que je me suis préparé comme un dingue tout le temps pour gagner Brucheleux en place 3-4. D'accord. Voilà, tu vois, donc j'ai pas d'autre mission que ça, mais depuis des mois. D'accord. Depuis des mois. D'accord. J'avais fait beaucoup je me rappelle, de régules, de vitesse, de choses comme ça pour que ça parte en contre et d'être vraiment, d'essayer d'être meilleur que lui en contre en tout cas, parce que je savais que ça partirait comme ça. D'accord. Et puis voilà. En fait, j'avais vu ça va encore confirmer évidemment que je suis complètement cinglé. J'avais vu un truc de mentaliste à la Téloche, je me rappelle plus sur quelle chaîne, où en gros, c'était plusieurs mentalistes qui devaient se rappeler des cartes. Tu vois, donc tu avais un paquet, je vais dire une connerie, de 100 cartes, et ils devaient se rappeler des cartes. Et en fait, tout le monde essayait de se rappeler, et tu avais un mec qui avait dit, bah moi je vais me rappeler des 40 premières. D'accord. Et s'il y a un mec quand c'est 41, bien joué. Bien joué pour lui. Et en fait, je m'étais dit, putain, il faut que je me prépare comme ça pour les jeux. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de l'admi. C'est con de se dire ça, hein, tu vois. Je m'en fous de l'admi. Si je la passe, tant mieux. Ouais, mais je pensais même pas la passer parce que pour moi, Schmidberger et Feng, ils étaient plus forts que moi. Donc voilà. Et par contre, personne ne me passera. Et je savais que c'était lui, tu vois. J'en savais rien, mais moi, c'était lui. Tu vois, je te dis, comme pour le quart où tu te dis, il peut rien t'arriver, bah là, en gros, tout était écrit. Je me rappelle que dans la salle d'échauffement, il y avait Claude Colombo qui était là un peu pour faire le lien entre staff et joueurs. Et il m'avait dit qu'est-ce qu'on peut faire en gros, tu vois. Et j'avais dit, désolé pour le gros mot, mais en gros, je veux que personne vienne me faire chier. C'est-à-dire que je veux pas qu'on vienne me parler, je veux pas qu'on vienne me dire ah dommage t'as admis, c'est pas grave, il faut que tu te remettes. Allez, on oublie. Enfin voilà, moi j'avais dit. Tu sais de toute façon. Non mais j'avais dit je veux pas qu'on me parle. Les gens peuvent dire. Non mais voilà, je veux pas qu'on vienne m'emmerder, je veux pas qu'on vienne me dire attention lui il joue comme ça ou oublie pas qu'il est bon en revers, en coup droit, en machin. J'avais dit personne. En gros, je veux faire mon truc tout seul avec Benoît et puis rien. Mais même Benoît, je veux pas qu'il vienne me faire chier en salle d'échauffement. Ouais, là il y a vraiment un gros match et puis c'était une fois sur deux. Brucheleux, on savait que ça allait jouer sur des détails, hein. Mais dans la continuité un peu de sa demi, Flo il est au-dessus. Il joue bien. Il joue vraiment très bien et il joue juste quoi. Il joue comme il faut jouer sur cet Allemand qui a une envergure énorme, mais qui a en même temps un peu de poids quoi et qui peut être vite déséquilibré sur la balle petit côté coup droit. Après on rejoue sur lui. Après il faut la redoubler. Enfin et là il lui fait la totale quoi. Il le rend fou parce que Brucheleux, il joue aussi très très bien et donc ils nous font un gros match tous les deux quoi. Et là il y a 2-7-1 pour Flo où vraiment il est au-dessus. Et puis dans ce quatrième il est au-dessus aussi. Mais je crois qu'il y a 10-6, 17, 18 et là je prends le temps mort. Il reste 20 secondes, je crois, 25 secondes. Et je vois l'Allemand qui retourne. Comme c'est moi qui prends le temps mort, c'est moi qui peux décider quand je l'arrête ou si je vais au bout de la minute, quoi. Et je vois l'Allemand qui retourne à sa place. Et avec Flo, on avait fait le point, ok, on va faire ça, il va se passer ça, ok, tout. C'était juste pour couper un peu la dynamique de l'Allemand aussi, pour qu'il respire, ok. Et là, Flo, naturellement, on voit l'Allemand qui repart et il veut repartir. Je fais non, Flo, reste là. Et parce que dans mon idée, il y avait l'Allemand qui allait se mettre
donc de l'autre côté, face au public. Et je voulais que l'Allemand, il reste 25 secondes face au public parce que vous faisiez du bruit derrière les Français. Et je voulais vraiment profiter de ce temps, rester, puis kiffer ce moment avec Flo là. Et je lui dis, attends, il reste 25 secondes, on va le laisser de l'autre côté tout seul. Et puis Marronner un peu. voilà, on va le laisser. Et là, Flo, il me dit, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on fait nous pendant 25 secondes, quoi. Et, euh, et là, voilà, je ne raconterai pas parce que s'il veut le raconter lui, bah, il le racontera. Mais on a 20 secondes complètement lunaires sur un coaching de Jeux paralympiques, quoi. Mais propre à nous. Et puis les 5 dernières secondes, allez, on recheck, on retombe, on refait notre plan de jeu. Et puis c'était un super temps mort parce qu'après il y a 10-10 et puis il y a le 7 pour l'Allemand et puis là on se retrouve à la belle quoi. Donc voilà, il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Là ça n'a pas marché. Ouais, bah alors à la belle, je dis à Benoît, en gros, il faut que je sois devant tout le temps. Oui. C'est-à-dire que dès le premier point, là, tu vois, pas de conneries. Et je me rappelle que je mets bien 0 sur une grosse merde, mais je fais n'importe quoi. Et je me dis, oh non, mais c'est pas possible. Et après, je me rappelle que je tourne à 5-1. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Mais après, il a vraiment retrouvé son jeu à la belle. Et puis, il a rapidement fait l'écart. Et là, il n'y a pas eu de. Il a continué très solide jusqu'au 11e point, quoi. Et puis l'explosion de joie. Voilà, ouais, l'explosion de joie, le sentiment du devoir accompli parce qu'il aura fait des super jeux, quoi. Tu te retournes vers nous, mais très vite, tu vas avoir Brucheleux, qui, je crois, est peut-être pas un ami, mais avec qui vous entendez très bien. Ouais, c'est le mec, avec un mec beaucoup de très fair-play, respect. voilà, Donc, avec qui on s'entend évidemment très bien. Et oui, parce que je suis content, mais tu peux pas imaginer mais la peine pour lui, quoi. bah toi, tu peux bien l'imaginer. Oui, parce que du coup, oui, 4 ans avant, c'était ta place. mais sauf que là pour lui, c'était du 50-50 ce match, quoi, tu vois. Oui. Moi sur Schmidberger, c'était, enfin, j'ai perdu un mec plus fort. Là, j'étais peut-être mieux classé que lui, mais on se valait et on se vaut, tu vois, Oui. sur des trucs comme ça. Donc oui, et puis en plus, je sais pas comment le public l'a ressenti ou en tout cas les gens à l'extérieur. C'est un super match. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir. Alors aussi parce que je le gagne, mais je pense que je t'aurais dit la même chose si je l'avais perdu, c'est-à-dire que je me rappelle que c'était des rallyes, des super points. Ah oui, bah oui. Voilà, on s'est éclaté, c'était serré. Bon voilà, il y avait beaucoup de fair play, il y avait beaucoup de respect quand il y avait un beau point. Ouais, non, mais c'est ça. De dire à l'autre bien joué, etc. Ouais, donc, bien sûr. Donc la médaille de bronze, première en individuel aux Jeux paralympiques. Exactement. Je l'ai partagé avec Benoît. Ouais. Ouais, c'était vraiment l'aboutissement, c'était cool, c'était notre truc tous les deux. Voilà, après t'as toujours le petit truc à te dire, ça devrait être Jérôme qui est là, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais, parce que ça a été mon entraîneur de tout le long. Donc c'est évidemment, moi j'y pense, tu vois, mais c'est comme ça. Ouais. Bah, après, il doit savoir, et toi aussi, qu'il a une part aussi, du coup. Ah oui, bah évidemment. Non, mais bien sûr. Mais oui, c'est voilà. Moi, en tout cas, ouais, c'est un sentiment de dingue. Mais en plus, de vous avoir, tu vois, c'est la première fois où il y avait tout le monde. Ouais. Enfin, de plein de monde, en tout cas. Donc, c'est évidemment des super souvenirs je me rappelle avec vous, quoi. Bah, c'était ouf. Tu vois, comme quoi, des fois, les Amiénois et les Rouennais, faut pas trop le montrer quand même à tout le monde, hein, parce que moi, je vais me faire lyncher par les supporters rouennais. Hein. Non, mais là, je lui disais, tu vois, un peu comme pendant les matchs, tu vois, c'est toujours Rouen qui gagne à la fin. Je devais lui dire un truc comme ça. Vraiment eu le temps de la savourer, 10 minutes. 10 minutes, voilà, on se prend dans les bras, on a nos petits mots. Je me retourne, je fais la fête un peu avec vous. Ouais, c'est ça, on se rejoint un peu devant l'entrée, tout ça. Oui, voilà, dans le les hall. Supporters là. Et vous deux, et on fait quelques photos, tout ça, et c'est vrai que toi, tu dois repartir assez vite. Et moi, je dois repartir vite parce que j'étais attendu. Et oui, exact, on se fait une photo rapide. J'ai Jérôme Imbert qui arrive, pareil, on se prend dans les bras, il y a des petites larmes, mais vite, faut repartir, quoi. Et donc,
pas le temps de la savourer vraiment comme sur le moment, quoi. On l'a savouré un peu après, mais oui, il faut vite repartir. Ouais. Moi, donc j'imagine que le joueur encore plus, mais de sentir des Français dans la salle, d'être derrière, quand tu es comme ça à 10 000 km de chez toi, quoi, c'est super important. Franchement, ça nous avait fait, ça nous faisait du bien, quoi. Ça nous faisait du bien. Et vous faisiez du bruit, ouais, et c'était cool. Podium, avec là, le podium un peu classique, on va dire, Feng, Schmidberger et toi, où vous vous retrouvez avec votre petite médaille que cette fois tu croques parce qu'elle n'est pas en chocolat, et donc tu peux bien. Il y avait pas mal d'images sur celles qui sont passées et qui ont été retenues comme ça, où on te voit croquer avec ta petite peluche. Je sais pas pourquoi, je crois qu'on on avait dû en parler avant. Aussi à la oui, télé, mais là, je crois que nous, on avait dû en parler, je sais pas pourquoi. Ça... sans doute des trucs. Peut-être. C'est presque sûr. J'espérais une médaille, très honnêtement. Il y a 2 mecs devant moi qui sont vraiment plus forts. Que ce soit le chinois ou l'allemand, voilà, c'est ces 2 gars qui dominent vraiment notre classe de handicap. Moi, je me suis battu ce matin, j'ai perdu 11-7 à la belle sur un mec qui me défonce d'habitude, donc j'ai fait un gros match. Je pense que je fais vraiment une bonne compétence simple. Voilà, j'ai du mal à m'auto-évaluer, alors moi les matchs, bien joué, pas bien joué, voilà, j'étais venu pour essayer de faire une médaille. Je l'ai fait, j'ai fait 4e à Londres, je sais comme c'est dur. Je sais pas ce que ça fait de faire bronze, mais je pense que c'est bien. Non, en fait, c'était super galère. Je mène 10-6, mais il a rentré des trucs incroyables. Franchement, je pense que j'étais dans le match, donc je peux pas vraiment te dire, mais ça avait l'air d'être un match vraiment pas mal. Moi, en tout cas, j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Ce gars-là, il est vraiment génial, c'est un super pote, et du coup, on a fait un beau match. J'ai gagné, je suis encore plus content, mais voilà. Quand je perds le set, je me dis que si je perds là avec 4 balles de match, je pense que ma nuit elle va être difficile. Et voilà, je gagne, c'est encore plus beau. J'ai 8 personnes qui sont venues là pour moi. J'ai ma famille, j'ai mes amis. C'est top. Et l'équipe de France, on est un gros groupe, donc c'est génial. Après, je sais qu'on est tous soudés, on s'entend super bien. Et c'est sans doute grâce à ça qu'on obtient des médailles. Donc voilà, j'espère que les potes vont suivre et que tout ira bien. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui m'ont aidé à en être là. Ma famille, mes amis, voilà, et puis tous ceux avec qui j'ai joué au ping, qui m'ont aidé. Et voilà, je suis super heureux. Donc là, tu es en équipe avec Max et Nico. Ouais. Et donc ça va aller assez vite au niveau de la vidéo. Parce que vous perdez au premier tour. Vous perdez 2-0 contre les Taipei. Donc Max et Nico font le double. Et je crois que c'est Max qui doit perdre le simple. Ouais. Donc là, vous étiez tous les trois. Comme tu disais, il y avait eu des petits soucis avec l'encadrement et tout ça. Mais au final, vous faites quand même ce que vous voulez Non, pas tant que ça. Vous écoutez un peu, mais... En fait, je me rappelle que Max, il était entraîné par Eric Anglès. Donc j'étais son coach perso, comme Jérôme était mon coach perso. Okay. Et Eric, c'est lui qui nous coachait par équipe. D'accord. Et en gros, il avait décidé de ne pas me faire jouer. Voilà, donc ni en double, ni en simple. Et je me rappelle que Max avait fait le forcing pour que je joue en simple par équipe le match-là. Parce qu'il y avait une raison particulière ou... Non, parce que non, mais que tu joues ce match-là, l'adversaire tu le connaissais, il y avait un truc parce que sans faire offense à Nico, j'étais sans doute un poil meilleur quand même que Nico. Et donc c'était légitime entre guillemets, tu demandais à n'importe qui, c'était logique que ce soit moi. Et même Nico limite disait, enfin tu vois, alors peu importe sur qui, mais après l'autre joueur il aimait bien le jouer aussi, donc voilà, mais ça tournait sous le sens. Donc Max avait réussi à négocier, je crois. Il m'avait dit, mais en gros moi je pensais que j'allais quand même jouer, tu vois. Et en gros quand il me dit j'ai réussi à négocier pour que tu joues, je dis parce que j'étais pas prévu de jouer. Non, alors que tu vois, enfin j'avais quand même fait une super compète. Nico il avait pas fait de médaille et je sais plus ce qu'il avait fait, mais pas un super résultat. Donc même dans la dynamique et tout, quoi, tu vois. Donc non, c'était écoute, c'est comme ça, c'était une sale période qui nous a emmené un peu loin derrière, hein, puisqu'on a eu des réunions avec la Fédé et tout ça, et c'est là où il y a eu un changement de staff et de direction, on va dire, après les Jeux de Rio. Donc nous, grosse déception évidemment par équipe, puisqu'on voulait faire une médaille forcément, et voilà, de perdre. Alors après, ils avaient un très très bon joueur qui s'appelle Sheng, qui
a battu Max, mais voilà, Max méritait presque de gagner, mais je me rappelle qu'il menait 2-0, il a envoyé 2 services comme au tennis dans la bâche direct sans que ça tape la table. Ah ouais. Il a fait 2 tranches, Max, je me rappelle, et puis il perd à la belle. Et voilà, donc c'était la fin de notre rêve et de notre aventure parce que c'était la première fois qu'on était tous ensemble au jeu et que nous, on est la génération 2003, on est rentré en équipe de France ensemble en 2003, tu vois. D'accord, ouais. Donc c'était un peu un aboutissement et ça aurait été beau de faire médaille. Voilà. Ouais. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour parler de Tokyo 2020. À moins que l'on ait encore des choses à dire sur Rio 2016. Affaire à suivre.